Monsieur le Président, Madame la Ministre, les besoins d'entretien des routes françaises sont bien connus et le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures appelle à financer l'innovation routière pour ne pas être dépassé. L'état du réseau routier est aujourd'hui encore très convenable, mais plusieurs rapports ont pointé une baisse des dépenses consacrées à la voirie par les collectivités. De 2013 à 2015, elles ont chuté de 19%, soit 15 milliards, suite en partie à une baisse des dotations. 15 milliards, cela représente à peine 0,6% de la valeur totale du patrimoine routier national. À ce rythme, il faudrait donc 160 années pour renouveler l'ensemble du réseau. Nous ne pourrons pas nous satisfaire de cette situation. Priorité devra donc être donnée au transport du quotidien. L'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs va redessiner la carte de France des mobilités locales. Le rapport préconise en conséquence de miser sur quelques lignes à haute performance. C'est oublier que la France, c'est aussi un tissu territorial de 36 000 communes qui communiquent entre elles. La promotion de ces axes routiers et le déploiement d'une nouvelle palette de routes locales sont donc complémentaires pour assurer la vitalité de nos territoires. Madame la ministre, la prochaine ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs va appauvrir la desserte de certains territoires. Les grandes lignes seront sauvées et le gouvernement s'est engagé à assurer le maintien des petites lignes. Cette promesse pourra-t-elle être tenue? Comment envisagez-vous, Madame la ministre, la cohésion entre politique d'infrastructure ferroviaire et politique d'infrastructure routière? Quels investissements souhaitez-vous mettre en place pour développer les infrastructures locales? Merci, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, je voudrais dire très clairement qu'il n'est pas question que l'ouverture à la concurrence puisse se traduire par une moindre desserte ferroviaire des territoires. Et quand on regarde ce qui s'est passé autour de nous, c'est tout le contraire, et c'est bien l'un des enjeux du nouveau pacte ferroviaire que nous aurons l'occasion de discuter dans votre Assemblée d'ici 15 jours. C'est bien l'ouverture à la concurrence qui, chez nos voisins, a permis de redynamiser beaucoup de lignes qui étaient précédemment faiblement fréquentées. On peut citer des exemples en Allemagne où des lignes qui accueillaient quelques centaines de voyageurs sont passées à 10 000 voyageurs par une politique plus dynamique, plus attractive en faveur de ces lignes. Et je peux vous assurer de la détermination du Gouvernement à maintenir ces lignes, à accompagner les régions dans le cadre des contrats de plan. Et moi, j'ai eu l'occasion de le dire et je suis heureuse de pouvoir le redire. Les engagements de l'État dans le cadre des contrats de plan, à hauteur d'1,5 milliard sur les lignes 7 à 9, seront tenus. Ces politiques ferroviaires seront d'autant plus efficaces qu'on saura en effet articuler les dessertes ferroviaires avec des offres de mobilité dans tous les territoires. Et c'est bien l'un des enjeux de la loi d'orientation des mobilités que je présenterai prochainement, d'accompagner la mise en place d'autorités organisatrices de la mobilité dans tous les territoires pour proposer des solutions à tous nos concitoyens, y compris des modes de rabattement sur ces infrastructures ferroviaires. Donc c'est une vision d'ensemble de la mobilité dans laquelle le ferroviaire est vraiment la colonne vertébrale, mais qui doit être irriguée par toute une politique de mobilité. Et pour ça, nous proposerons des nouveaux outils pour les collectivités. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Il vous reste 44 secondes, chers collègues. Combien? 44. Vous n'aviez pas tout consommé. Madame la ministre, merci. Puis-je vous demander une mission, c'est de dire au Premier ministre, qui est très branché sur les 80 km/h et sur les amendes, aujourd'hui, 2 millions de personnes sont flashées avec les radars embarqués gérés par la police. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'avec les voitures confiées au privé, ça serait 12 millions de flashs. Ce que souhaitent les Français, c'est que ces sommes soient totalement utilisées pour la sécurité routière. Route sécurisée égale moins d'accidents, égale moins de besoins dans les hôpitaux. Merci de passer le message.